Elle avait été renvoyée du ranch pour avoir sauvé un cheval. Mais ce qui se produisit le lendemain matin remit en question tout ce que chacun croyait savoir sur la loyauté. La pluie martelait le toit de bois de l'écurie, chaque goutte résonnant dans l'obscurité comme une détonation. Clara s'adossait à la paroi du bâtiment, le cœur battant à tout rompre, observant le contremaître Ress faire les 100 pas, ses bottes éclaboussant la boue des flaques. Son visage, crispé de colère, laissait saillir les veines sur son cou épais. « Vous avez désobéi à un ordre direct, » grogna-t-il, pointant un doigt accusateur vers elle. « Je vous ai dit d'abandonner ce cheval. Il n'a aucune valeur. Boiteux, mauvaise lignée. Même pas digne de la ration qu'il gaspillerait. » Les mains de Clara tremblaient, mais ce n'était pas la peur. C'était la colère qui brûlait dans sa poitrine. Derrière elle, le jeune étalon reposait, la patte enveloppée de bandes improvisées arrachées à la propre chemise de la jeune femme. Elle l'avait trouvé au cœur de la tempête, prisonnier sous une branche tombée, le regard fou de douleur et de frayeur. Tandis que Ress ordonnait aux hommes de laisser l'animal mourir, Clara avait refusé de partir. « Ce cheval peut guérir, » dit-elle à voix basse, presque effacée par le grondement du ciel. « Donnez-lui du temps, et il recourra. » Un rire dur et cruel s'échappa de la gorge de Ress, glaçant Clara. « Du temps, des rations, des soins. Morrison ne nous paie pas pour faire la charité aux bêtes éclopées. Vous êtes un problème depuis le jour où vous avez mis les pieds ici, toujours persuadé de comprendre mieux le bétail que les hommes qui en vivent depuis avant votre naissance. » Dans l'ombre, les autres cow-boys observaient la scène. Aucun ne croisait son regard. 3 années durant, Clara avait travaillé à leur côté, domptant des chevaux réputés indomptables, soignant des blessures que l'on disait sans espoir. Et pourtant, face à la voix montante de Ress, tous détournaient les yeux. « Faites vos bagages, » lança-t-il, plus fort encore. « Vous avez terminé ici, ce soir. Je veux que vous quittiez les terres de Morrison avant le lever du soleil. » Le monde de Clara s'effondrait. Cette ferme n'était pas seulement son travail, c'était son foyer. Le petit logement au-dessus de l'écurie, les chevaux qu'elle avait vus grandir, la terre parcourue chaque matin au point du jour. Tout ce qu'elle avait bâti, tout ce pourquoi elle avait lutté, détruit à cause de son refus de voir souffrir une créature innocente. « La tempête n'est pas finie, » implora-t-elle. « Laissez-moi au moins attendre le matin. » « Non, vous avez fait votre choix lorsque vous avez estimé ce cheval blessé plus important que les ordres. » Clara resserra sa main sur la petite lame fixée à sa ceinture, le cœur battant, scrutant la nuit au-delà de son maigre abri rocheux. Alors, un hennissement discret résonna, le même qu'elle avait entendu au ranch. Mais cette fois, il l'enveloppait, venant de toutes parts. Un éclair déchira le ciel, révélant un instant la colline. Des silhouettes de chevaux, immobiles sous la pluie, figées comme des statues de pierre. Lorsque l'obscurité revint, elle crut avoir rêvé, victime d'un jeu d'ombre et d'orage. Alors qu'un nouvel éclair déchirait le ciel, Clara distingua plus nettement des silhouettes, désormais plus proches, disposées en cercles irréguliers autour de son abri. « Qu'est-ce que c'est, bon sang ?» murmura-t-elle, le dos contre la roche froide. Les chevaux, immobiles, ne manifestaient aucune hostilité. Ils demeuraient là, sentinelles silencieuses dans la nuit, leur présence à la fois apaisante et énigmatique. Clara, qui avait vécu toute sa vie auprès des chevaux, n'avait jamais rien vu de tel. Les mustangs sauvages évitaient d'ordinaire les humains, surtout en pleine tempête, préférant chercher leur propre refuge. À mesure que la pluie s'atténuait et que la lueur pâle de l'aube se dessinait, elle put discerner les détails. Ce n'étaient pas seulement des chevaux sauvages, elle en reconnut plusieurs. Copper, le vieux hongre du ranch Henderson, à 8 kilomètres au sud, Thunder, la jument noire de la propriété des Miller, et même Duchesse, la précieuse jument arabe du riche banquier de la ville.
Des chevaux venus de tous les coins du vallon, rassemblés ici en un seul lieu improbable. Ce qui la troublait le plus était de comprendre comment ils étaient arrivés là, fuyant leurs enclos, franchissant les clôtures, quittant leurs pâturages habituels pour parcourir, parfois, des distances insensées au cœur d'une tempête violente. Cela contredisait tout ce qu'elle savait du comportement équin. Se redressant avec précaution, Clara évita tout geste brusque. Le cheval le plus proche, un jeune bail marqué d'une tache blanche, tourna la tête vers elle. Dans ses yeux sombres, elle perçut quelque chose qui lui coupa le souffle. Une reconnaissance, pas celle d'un animal dressé face à son maître, mais plus profonde, comme si un lien invisible disait « Nous savons ce que tu as fait, nous savons pourquoi tu es ici. » Elle fit un pas hésitant, tendant la main vers lui. L'animal s'approcha, se laissant toucher. Son poil, étonnamment chaud malgré la pluie, vibrait sous ses doigts au rythme régulier de son cœur. Peu à peu, les autres chevaux se rapprochèrent, formant un cercle plus serré autour d'elle. Des ombres jaillirent de derrière les rochers et les arbres, 20, 30, 50, et d'autres encore. Le martèlement de leurs sabots résonnait comme des tambours lointains. Clara n'avait jamais vu pareille assemblée en dehors d'une grande foire, et certainement pas dans de telles circonstances. À l'est, le ciel pâlissait. Il fallait décider. Elle ne pouvait rester là indéfiniment, exposée sur ce flanc de colline, au milieu de cette étrange confrérie, mais elle ne parvenait pas à se résoudre à les quitter. Leur présence avait quelque chose de capital, sans qu'elle puisse en saisir la nature. Comme s'ils devinaient son hésitation, les chevaux se mirent en marche. Non pas pour s'éloigner, mais pour l'accompagner, se disposant en ligne lâche de chaque côté, l'encadrant dans une lente procession vers le ranch Morrison. Clara tenta de bifurquer, d'imposer une autre direction. Ils la guidèrent doucement, mais avec une fermeté indéniable. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle à voix haute, consciente du caractère absurde de parler à des animaux qui ne pouvaient répondre. Peut-être pouvaient-ils répondre à leur manière, car lorsque le soleil commença à se lever sur la vallée, projetant de longues ombres sur les pâturages, Clara distingua clairement leur destination. Ils retournaient droit vers le ranch, celui-là même où, quelques heures plus tôt, elle avait été humiliée et chassée. Et cette fois, ils n'étaient plus seuls. D'autres chevaux se joignaient à eux, surgissant de tous côtés, émergeant des ravins, traversant les prairies, dévalant les collines comme une immense marée de vie. Clara cessa de raconter la scène à Sam. Son esprit s'efforçait de donner un sens à ce qui se déroulait autour d'elle. Quelle que fût la force qui avait rassemblé ces animaux, elle dépassait tout ce qu'elle avait jamais connu. Et, d'une façon mystérieuse, elle se trouvait au centre de cette puissance. Lorsque Clara et son escorte énigmatique atteignirent le fond de la vallée, le soleil inondait déjà la plaine, teintant l'herbe d'or et d'ambre. Ce qu'elle aperçut au loin lui souleva l'estomac. Le ranch Morrison s'étendait devant eux, mais quelque chose avait terriblement changé. Une fumée montait de la zone des écuries, et, par-dessus les hennissements affolés, elle entendait les cris des hommes. Les chevaux qui l'entouraient semblaient eux aussi ressentir cette urgence. Leurs oreilles pointées, leurs naseaux dilatés captaient les odeurs portées par la brise matinale. La jument alezane à ses côtés hennit doucement, un son à la fois triste et résolu. En approchant, Clara aperçut les ouvriers courir d'un bâtiment à l'autre, les visages tendus par la peur. Le contremaître Reiss se tenait au cœur du tumulte, gesticulant et lançant des ordres, son corps massif vibrant de colère. « Les écuries brûlent », pensa Clara, le cœur battant. Elle songea immédiatement à l'étalon blessé qu'elle avait dû abandonner. Vivait-il encore? Les hommes pourraient-ils le secourir à travers la fumée et les flammes? Mais, en atteignant la lisière de la propriété, Clara comprit. La fumée n'était pas de feu, mais de poussière.
d'immenses nuages s'élevaient sous des centaines de sabots. Les chevaux du ranch s'étaient échappés dans la nuit, parcourant le domaine en tous sens, détruisant tout sur leur passage. Les clôtures étaient écrasées, les abreuvoirs renversés, la nourriture éparpillée comme des confettis. Race la vit approcher avec derrière elle une troupe gigantesque et pâlie. Il recula, trébucha presque sur un poteau brisé, incapable de détourner son regard de cette vision incroyable. 200 chevaux, peut-être plus, avançant en formation parfaite autour de la femme qu'il avait renvoyée peu auparavant, tandis qu'elle marchait calmement en leur centre. « Qu'est-ce que c'est que ce diable ?» hurla Race, la voix vacillante d'incrédulité. Clara se sentait aussi déconcertée que lui. Elle n'avait aucune explication à ce phénomène, ignorait pourquoi ces animaux l'avaient suivi jusqu'ici. Tout ce qu'elle percevait, c'était qu'un événement profond était en train de se dérouler, assez puissant pour lui faire frissonner la peau, comme traversé par une onde électrique. Les chevaux se répandirent dans la cour, mais ils ne se dispersèrent pas comme l'auraient fait des bêtes sauvages. Au contraire, ils se rangèrent en ligne précise, formant un couloir menant droit à l'écurie endommagée. Clara se retrouva à marcher dans ce passage vivant, à la fois protégée et terrifiée par la force qui l'enveloppait. Les ouvriers du ranch s'étaient tassés contre les bâtiments ou étaient grimpés sur les clôtures, contemplant avec un mélange d'admiration et de crainte l'assemblée qui s'étendait devant eux. Certains murmuraient des prières, d'autres serraient leurs chapeaux contre leur poitrine comme s'ils assistaient à un événement sacré. Tous les bruits habituels d'un ranch en activité, le fracas du métal, le grincement du cuir, les conversations oisives, s'étaient évanouis dans un silence dense. Hayes, tentant de reprendre la maîtrise de la situation, lançait des ordres que nul ne semblait entendre. Son autorité, encore incontestée quelques heures plus tôt, paraissait désormais insignifiante face à ce phénomène naturel. Clara distinguait, malgré la fraîcheur du matin, la sueur couler sur le front de l'homme. Parvenue à l'entrée de l'écurie, elle perçut un son familier qui fit bondir son cœur, l'appel faible mais reconnaissable du grand étalon blessé. Elle jeta un regard vers la porte, puis vers l'océan de chevaux qui l'entourait. Tous attendaient, figés, comme suspendus à un souffle invisible. Dans un sentiment d'étonnement croissant, Clara comprit qu'il guettait un signe d'elle, qu'elle prenne la décision qui déterminerait la suite. Mais avant qu'elle puisse bouger, le martèlement de sabots retentit sur la route principale. Un cavalier solitaire arrivait au galop, soulevant un nuage de poussière. Clara se protégea les yeux et sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Elle avait reconnu le manteau noir et la selle aux finitions argentées. Morrison lui-même revenait, prêt à être témoin d'une scène qui défierait tout ce qu'il croyait possible dans le monde naturel. À l'arrêt, son cheval se cabra, effrayé par le spectacle sans précédent. Morrison peinait à garder le contrôle de sa monture, son visage passant de l'incompréhension à l'incrédulité, puis à une colère grandissante, en découvrant le désordre qui s'étendait sur ses terres. « Hayes !» lança-t-il d'une voix tranchante, semblable au claquement d'un fouet. « Par tout ce qui est sacré, qu'est-ce qui se passe ici ?» Le contremaître, d'ordinaire si sûr de lui, s'avança d'un pas chancelant. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois avant qu'il ne parvienne à prononcer quelques mots, désignant d'un geste impuissant cette multitude de chevaux apparus comme par enchantement pendant la nuit. « Monsieur, ces chevaux, elle est revenue avec eux, balbutia-t-il, pointant un doigt accusateur vers Clara. La femme que j'ai congédiée hier soir pour insubordination. Elle a amené une sorte de malédiction sur cet endroit. Le regard de Morrison se posa sur Clara, immobile au milieu des animaux, et ses traits se durcirent. Il avait bâti sa fortune en contrôlant chaque parcelle de son domaine. Bétail, employés, argent. Ce qu'il voyait incarnait le chaos, la chute totale d'un ordre patiemment façonné.
Vous, dit-il en descendant de cheval et avançant vers elle. Je ne sais pas quel tour vous avez joué ici, mais vous allez rappeler ces bêtes et les sortir de mes terres immédiatement. Clara sentit la colère monter, attisée par ce ton autoritaire, cette arrogance moqueuse qu'elle avait déjà entendue chez Hayes la veille. Ces hommes ne concevaient que le monde qu'à travers ce qui pouvait être acheté, vendu ou maîtrisé, sans percevoir les liens plus profonds qui unissent tous les êtres vivants. Ce ne sont pas des tours, répondit Clara d'une voix ferme, malgré le frisson qui lui traversait les mains. Et ils ne suivent pas mes ordres, ils sont venus d'eux-mêmes. Morrison ricana en retirant la paire de gants de cuir accrochés à sa ceinture. Les chevaux ne se comportent pas ainsi. Les animaux ne prennent pas de formation et ne traversent pas un champ en ordre sans direction humaine. Tu les as dressés d'une manière ou d'une autre. Tu as utilisé quelques méthodes pour... Il s'interrompit brusquement. Un son venait de suspendre tous les gestes. Du fond de l'écurie endommagée s'éleva le hennissement clair et puissant de l'étalon blessé que Clara avait sauvé. Ce n'était pas le faible appel d'une bête souffrante, mais la fanfare fière d'un animal qui avait retrouvé sa force. La porte, pendant à ses gonds depuis le chaos de la nuit précédente, s'ouvrit d'un coup. L'étalon apparut dans la lumière du matin. Sa jambe meurtrie supportait son poids, sans la moindre hésitation. Les bandages improvisés par Clara avaient disparu, et si la cicatrice demeurait à peine visible, il se mouvait avec une grâce impeccable. Clara se figea, retenant son souffle. Les animaux pouvaient guérir avec une rapidité surprenante, mais jamais ainsi. Pas en une nuit, pas de blessure censée laisser des séquelles irréversibles. Elle le regarda, fascinée, tandis qu'il s'approchait d'elle, ses yeux sombres reflétant la même lueur d'intelligence qu'elle avait remarquée chez tous les autres. Le cheval effleura son épaule de son museau, dans un geste si tendre et volontaire qu'elle sentit les larmes monter. Puis, il se tourna vers Morrison et Hayes, droit, fier, défiant. Le message était limpide. Cette femme lui avait sauvé la vie, et il ne l'oublierait pas. Le visage de Morrison se décolora. Habitué au bétail, il savait fort bien reconnaître l'impossible. Un tel animal, après une telle blessure, aurait dû rester boiteux à jamais, s'il survivait. Et pourtant, il se tenait là, sain, puissant, campé protecteur aux côtés de celle que son contremaître avait chassée. « C'est impossible », murmura Morrison, plus pour lui-même que pour quiconque. Mais les chevaux autour semblaient protester en silence. Un à un, ils avancèrent, formant des cercles de plus en plus serrés autour de Clara et de l'étalon. Leurs mouvements, synchrones et assurés, dressaient une muraille vivante, vibrante d'une énergie indomptable. Hayes recula, le visage empourpré de peur et de honte. « Monsieur, peut-être devrions-nous appeler le shérif ou l'armée. Ce n'est pas naturel. On dirait quelque chose sorti d'anciens récits. » Morrison n'écoutait pas. Derrière ses yeux, l'esprit calculateur d'un homme d'affaires s'emballait. 200 chevaux, peut-être plus, beaucoup étant des reproducteurs de premier choix, venus des ranchs de toute la région. S'ils parvenaient à revendiquer une quelconque propriété légale. Mais avant qu'il ne parle, Clara fit un pas en avant, posant la main sur l'encolure de l'étalon. Ce simple contact sembla envoyer un signal à tout le troupeau. D'un seul mouvement, ils tournèrent leur regard vers Morrison. Et dans ses yeux innombrables, il lut quelque chose qui glaça son sang. Ces animaux n'étaient plus seulement du bétail. Ils étaient devenus quelque chose de tout à fait différent, insensible à toute autorité humaine, indifférent à toute revendication de propriété. Et, en leur centre, se trouvait une femme qui avait choisi la compassion plutôt que l'obéissance, prête à tout risquer pour sauver une seule créature blessée. Morrison comprenait, avec une inquiétude croissante, que les mots qu'il allait prononcer
déciderait non seulement du sort de Clara, mais aussi de l'avenir de toute son entreprise. Quelle que soit la force qui avait uni ses chevaux, elle dépassait tout ce qu'il avait jamais affronté. Et cette force attendait, patiente, pour découvrir quel homme il était réellement. Il resta immobile, figé sous le poids de 200 regards équins. Le silence s'étirait, rythmé uniquement par la respiration douce de l'immense troupeau et le murmure lointain du vent sur la prairie. Morrison avait déjà défié des rivaux, traversé des tempêtes financières et gagné du respect par sa seule volonté. Mais ici, rien ne pouvait s'acheter. C'était une épreuve à laquelle il ne pourrait se soustraire. Clara observait la lutte intérieure du fermier se peindre sur ses traits. Calcul, évaluation, tentative de reprendre le contrôle. Autour d'eux, les chevaux demeuraient immobiles, comme s'ils attendaient aussi le verdict. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici », finit-il par avouer, d'une voix plus basse que jamais, « mais je vois bien que ces animaux ne sont pas là par hasard. » Hayes fit un pas en avant, la voix teintée d'une urgente protestation. « Monsieur, vous n'envisagez tout de même pas. » « Taisez-vous, Hayes. » L'ordre claqua si net que le contremaître recula aussitôt. Les yeux de Morrison restèrent fixés sur Clara. « Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. Tout. » Clara se redressa, sentant la présence chaleureuse de l'étalon à ses côtés lui insuffler du courage. « Votre contremaître m'a ordonné d'abandonner un cheval blessé dans la tempête. Quand j'ai refusé, il m'a renvoyé et chassé dans la nuit. Ces chevaux m'ont trouvé, m'ont suivi et m'ont ramené ici. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais je sais que cela a un sens. » Morrison acquiesça lentement, son regard dérivant vers l'étalon. « C'est l'animal que Hayes voulait laisser mourir ?» ?»« Oui. Il a dit qu'il ne valait pas la nourriture ni les soins nécessaires pour le guérir. » Le fermier s'approcha de l'animal avec prudence, évaluant d'un œil exercé sa carrure, l'intelligence dans son regard, la vigueur qui émanait de son corps. Ce n'était pas un simple cheval, cela crevait les yeux. Les lignes, la grâce naturelle, la prestance presque royale, tout révélait un sujet d'exception. « Hayes, » demanda Morrison sans se tourner, « sur quoi vous êtes-vous appuyé pour décider que ce cheval ne valait rien ?» Le visage du contremaître se teinta de rouge. « Monsieur, il avait une blessure à la jambe. Elle semblait grave, et ses origines ne sont pas documentées. Il n'y a donc ni registre ni preuve. » « Imbécile !» Le ton de Morrison était glacé. « C'est un descendant des chevaux de guerre espagnols. Regardez l'arche de son encolure, la façon dont il se tient. Vous avez failli nous faire perdre l'un des meilleurs animaux que j'ai jamais vus, simplement par paresse, parce que vous n'avez pas su voir au-delà d'une blessure superficielle. » Clara sentit une lueur d'espoir naître en elle, mais elle s'imposa la prudence. Morrison restait, avant tout, un homme d'affaires, et Clara savait de quelle façon ce genre d'homme pouvait changer d'avis dès que l'argent entrait en jeu. Pourtant, lorsqu'il se tourna vers le troupeau rassemblé, elle perçut dans son regard quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis son arrivée, il semblait véritablement ému par ce qu'il voyait. « En 30 ans d'élevage, dit-il lentement, je n'ai jamais assisté à rien de semblable. Ces bêtes viennent de dizaines de domaines différents, certaines de plus de 80 kilomètres. Elles ont traversé une tempête qui aurait dû les pousser à se réfugier. Et pourtant, elles sont toutes ici, à cause de ce que vous avez fait pour ce cheval blessé. » Il marqua une pause, contemplant l'océan de chevaux qui transformait ces terres en un amphithéâtre naturel. Quand il parla à nouveau, sa voix se fit plus grave, attirant l'attention de tous. « J'ai passé ma vie à croire que je comprenais la gestion d'un troupeau et le fonctionnement d'une exploitation rentable. Mais ce que je vois aujourd'hui me laisse penser que j'ai peut-être ignoré quelque chose d'essentiel dans la nature de ces animaux. » Le cœur de Clara s'accéléra. Elle devinait où ses pensées le menaient. Mais avant qu'il ne poursuive, un nouveau son brisa le moment.
Un grondement de sabots s'éleva de la route principale. Un groupe de cavaliers s'approchait à vive allure, et, à la formation serrée et à la cadence de leur monture, Clara comprit qu'ils n'apportaient pas de bonnes nouvelles. Autour d'elle, les chevaux se figèrent, oreilles pointées vers la menace invisible. La tension se propagea dans le troupeau comme une décharge électrique. Bientôt, les silhouettes émergèrent de la poussière du matin. Des hommes, une douzaine au moins, armés, visages sombres, déterminés. En tête, chevauchait le shérif Dunbar, son insigne captant les reflets du soleil, suivi de plusieurs fermiers venus de toute la région. C'était un des hommes qui, au réveil, avaient découvert la disparition de leurs bêtes les plus précieuses et en avaient suivi la piste jusqu'aux terres de Morrison. « Morrison !» lança le shérif, en arrêtant son cheval au bord de la propriété. « Il faut qu'on parle. Il y a eu un vol à une échelle que je n'ai jamais vue. » Les chevaux autour de Clara s'agitèrent, ressentant l'hostilité des nouveaux arrivants. Plusieurs s'approchèrent d'elle, comme pour y chercher refuge. Elle reconnut Copper, du ranch Henderson, et Thunder, de la ferme Miller. L'ironie lui échappa à peine. Ces animaux cherchaient protection auprès d'elle, contre leur propre maître. Morrison fit un pas en avant, main levée pour apaiser les tensions. « Shérif, je vous assure qu'il n'y a eu aucun vol ici. Ces animaux sont venus de leur plein gré. » Baliverness, s'emporta un homme au visage écarlate, que Clara identifia comme Henderson. Des chevaux ne parcourent pas 80 kilomètres sous la tempête pour participer à une réunion mondaine. Quelqu'un a organisé ça, et je veux récupérer ma propriété immédiatement. Le regard du shérif balaya la vaste assemblée équine, et son expression se fit de plus en plus inquiète. Morrison, j'ai reçu des signalements de chevaux disparus provenant de 17 ranchs différents, et tous mènent jusqu'ici. Moi, pourquoi pas? À présent, je sais que vous êtes un entrepreneur respecté, mais cela me semble terriblement suspect. Clara sentit la tension basculer vers la violence. Les cavaliers s'agitaient, leurs mains glissaient vers les armes. Les chevaux, nerveux, frappaient le sol de leurs sabots. Si les coups de feu partaient, le chaos serait indescriptible. « Shérif !» lança Clara en avançant malgré le danger. Ces chevaux n'ont pas été volés, ils sont venus pour aider. Des rires moqueurs fusèrent. Henderson cracha au sol. « Aider? Et à quoi donc? Et qui êtes-vous pour parler de mes bêtes ?» Morrison se plaça près de Clara dans un geste inattendu de protection. « Cette femme a sauvé un cheval blessé hier soir, et, d'une manière que nous ne comprenons pas encore, la nouvelle semble s'être propagée parmi les animaux eux-mêmes. » Miller, un homme maigre aux yeux nerveux, secoua la tête. « C'est absurde. Les animaux ne communiquent pas à distance. Ils ne montent pas de mission de sauvetage. Cette femme les a sûrement entraînés pour... » Il s'interrompit soudain. Un bruit venait de couvrir sa voix. Le grand étalon blessé, resté près de Clara, avait commencé à hennir. Ce n'était pas le simple appel d'un cheval domestique, mais un son profond et chargé de sens. D'autres membres de la harde répondirent, leur voix se mêlant en une sorte de chant. Clara n'avait jamais entendu rien de tel. Doux et mélancolique pour commencer, presque un murmure de deuil, puis montant en intensité et en complexité jusqu'à emplir tout le vallon. Les appels s'entremêlaient en harmonie d'une beauté saisissante, exprimant souffrance, loyauté et espoir dans un langage qui dépassait celui des hommes. Le cheval du shérif Dunard se mit à trembler. Clara lut la peur dans ses yeux. Il comprenait que cela dépassait de loin la simple affaire de vol qu'il pensait résoudre. Les autres cavaliers réagissaient aussi. Leurs montures s'agitaient, submergées par cette étrange musique. Bon Dieu!
Qu'est-ce que c'est? Murmura Henderson, ses prétentions envolées. Le chant culmina avant de s'éteindre lentement, laissant derrière lui un silence lourd de sens. Clara savait qu'un événement profond venait de se produire. Les chevaux n'avaient pas fait que du bruit. Ils avaient raconté leur histoire, évoquant la négligence, l'abus, l'indifférence, et ce rare geste de compassion dont ils avaient choisi de rendre hommage à leur manière. Pendant cette étrange cérémonie, le visage de Morrison s'était pâli. « Ils ne sont pas seulement des animaux, » dit-il d'une voix presque inaudible. « Ils sont autre chose. » Clara acquiesça, les larmes roulant sur ses joues. « Ils l'ont toujours été. C'est nous qui avons oublié comment écouter. » Le shérif du Nard descendit lentement de cheval, sa main loin de son arme. L'autorité qu'il avait revendiquée s'était dissipée. « Je ne peux expliquer ce que nous venons de voir, mais je sais que ce n'est pas un vol. » Les autres éleveurs restèrent muets, figés sur leur selle, contemplant ces chevaux qu'ils croyaient posséder et comprendre. Clara pouvait presque voir les rouages tourner dans l'esprit des hommes, tandis qu'ils luttaient, avec des implications qui bouleversaient toute leur certitude sur le monde naturel. Mais l'instant de révélation fut brisé par une voix nouvelle. Reiss, resté silencieux depuis le début de l'affrontement, prit enfin la parole. « Tout cela n'est qu'une superstition ridicule, » déclara le contremaître, la voix vibrante d'une colère désespérée. « Je ne vais pas rester ici à écouter des adultes se comporter comme des enfants apeurés par des contes. Ces bêtes sont du bétail, rien de plus, et je vais le prouver. » Avant que quiconque n'ait le temps de réagir, Reiss sortit son pistolet et le braqua sur l'étalon près de Clara. La menace était limpide. Si ces animaux n'étaient qu'une possession, en abattre un suffirait à le démontrer. Mais si leur nature cachait autre chose, peut-être que la balle révélerait ce que les mots ne pouvaient dire. Toute la vaste harde se tourna vers lui d'un même mouvement. Dans leurs yeux brillait une promesse silencieuse qui fit trembler la main de Reiss. Clara sentit monter une terreur glaciale. Les prochaines secondes détermineraient non seulement le sort de l'étalon, mais aussi l'avenir des rapports entre les hommes et ces créatures qu'ils prétendaient contrôler. Le temps sembla suspendu. Reiss gardait l'arme pointée sur le cœur de l'animal. Son visage était rouge de tension, la sueur perlait sur son front malgré l'air frais du matin. Son doigt se resserra sur la détente, mais quelque chose dans le regard uni de 200 chevaux le fit vaciller. « Reiss, baisse ton arme, » ordonna Morrison, sa voix tranchante comme l'acier. « Ça suffit. »« Non, monsieur, » répondit Reiss, toujours tremblant. « Je ne laisserai pas une femme et ses manigances détruire ce que nous avons bâti ici. Ce ne sont que des bêtes, et je le prouverai. » Pourtant, à cet instant, se produisit quelque chose d'inattendu. L'étalon ne recula pas, ni ne se cabra de peur, comme l'aurait fait tout cheval ordinaire face à une arme. Au contraire, il avança d'un pas, se plaçant directement entre Clara et la menace. Ses yeux sombres ne quittèrent pas ceux de Reiss, et dans ce regard brillait une intelligence si profonde que plusieurs témoins laissèrent échapper un souffle incrédule. Le shérif du Nard fut le premier à retrouver ses mots. « Reiss, je vous ordonne de baisser cette arme. Nous avons eu notre lot de folie pour aujourd'hui. » La main du contremaître trembla de plus en plus. L'acte d'intimidation qu'il avait imaginé se transformait en un dilemme plus complexe. Comment menacer une créature qui ne montre aucune peur? Comment imposer sa domination à un être qui semble comprendre parfaitement ce qui se passe et choisit pourtant de défier? Clara posa doucement la main sur l'encolure de l'étalon, sentant sous sa paume le battement régulier de son cœur. « Tu n'as rien à prouver à personne, » dit-elle d'une voix douce. « Il ne cherche pas à te prendre quoi que ce soit,
Il montre seulement ce qu'est la loyauté. Morrison avança et se plaça aux côtés de Clara et du cheval. Race, vous êtes renvoyé. Quittez ma propriété. Les yeux du contremaître s'agrandirent de stupeur. Monsieur, vous ne pouvez pas. Après tout ce que j'ai fait pour ce ranch. Morrison répondit sèchement. Vous avez failli me faire perdre le meilleur cheval que j'ai jamais vu, simplement parce que vous refusez de voir au-delà de vos préjugés. Et maintenant, vous menacez de le tuer, pour ne pas admettre que vous aviez tort. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux à la tête de mon exploitation. Race chercha autour de lui un appui, mais ne trouva que des regards fermés. Il était seul. Les autres fermiers observaient désormais leurs propres chevaux d'un regard différent, peut-être pour la première fois conscients de l'intelligence et de la loyauté qu'ils avaient toujours prises pour acquises. Le shérif Dunbar avait rangé son arme, son visage reflétant l'image d'un homme dont la vision du monde venait d'être profondément ébranlée. Lentement, presque à contre-cœur, Race abaissa la sienne. Dans sa posture se lisait une défaite totale. Il comprenait que tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir et le contrôle s'était effondré en l'espace d'une matinée. Morrison se tourna vers Clara, une expression sérieuse sur le visage, mais dépourvue de toute hostilité. « J'ai une proposition pour toi. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mes chevaux, tous. Quelqu'un qui les comprend comme toi, manifestement, tu les comprends. Le poste inclut une maison, un bon salaire et une autorité complète sur les soins apportés à tous les animaux du ranch. » Le cœur de Clara battit plus vite, mais son regard se porta sur l'immense troupeau qui les entourait. « Et les autres ? Ils sont venus ici pour une raison. » Morrison esquissa un sourire, le premier sourire véritablement cordial qu'elle lui voyait. Tout cheval qui souhaite rester ici est le bienvenu. Ceux qui veulent rentrer seront libres de partir, mais je soupçonne que beaucoup attendaient de croiser quelqu'un qui les traiterait comme des partenaires, et non comme des possessions. S.A. T. Comme s'il comprenait ces paroles, plusieurs chevaux commencèrent à se déplacer. Certains rejoignirent leurs propriétaires, d'autres choisirent de rester. Les décisions paraissaient prises avec une réflexion instinctive, et Clara comprit qu'elle assistait à un moment unique. Des animaux décidant eux-mêmes de leur destin, selon la manière dont on les avait traités. Le shérif Dunbar enfourcha son cheval, secouant la tête avec étonnement. « Je suis venu arrêter des voleurs de chevaux, et je repars avec, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça a changé ma façon de voir tous les animaux que j'ai connus. » Alors que la foule se dispersait, Clara se retrouva entourée de près d'une cinquantaine de chevaux décidés à rester. Le fier étalon à l'origine de cette histoire se tenait près d'elle, rétabli, fidèle jusqu'au bout. Morrison lui tendit la main. Elle la serra fermement. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Clara. Quelque chose me dit qu'elle sera différente de tout ce que nous avons connu. » Ouah. Ce soir-là, tandis que le soleil mourait derrière les collines, Clara se tenait sur le seuil de sa nouvelle maison, observant les chevaux paisiblement occupés à paître dans les pâturages. L'étalon s'approcha, effleurant son épaule d'un geste devenu rituel. Elle repensa à la nuit précédente, lorsqu'elle avait tout perdu pour choisir la compassion plutôt que l'obéissance. À présent, elle avait gagné bien plus. Une alliance avec des êtres qui saisissaient la valeur de la loyauté d'une façon que les humains commençaient à peine à comprendre. Ce jour-là, les chevaux offrirent à tous une leçon qui résonnerait dans la région pendant des années. La véritable autorité ne vient ni du contrôle, ni de la domination, mais de la confiance gagnée par la bienveillance, un geste de compassion à la fois. Si cette histoire de loyauté et de rédemption vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et soutenez-nous via le Super Chat. Votre aide nous permet de donner vie à davantage de récits incroyables de la frontière américaine. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran
pour découvrir une autre histoire passionnante de courage, de justice et de liens indestructibles entre l'homme et le monde naturel.